Qu'est-ce que vous diriez de réussir à augmenter votre taux de clic dans vos emails sans faire le moindre effort, puis de réussir à augmenter votre chiffre de vente? Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas dans lequel une de nos clientes a eu une excellente idée de tester des conseils qu'on lui donnait pour avoir un super bon résultat. Donc, comme vous savez, en email marketing, le taux d'ouverture est une statistique de moins en moins fiable. Donc, il faut s'en remettre beaucoup au taux de clic pour réellement savoir si les gens sont engagés envers nos contenus ou pas. Donc, je m'appelle Philippe Bussière. Aujourd'hui, je vous présente le cas d'une de nos clientes qui a réussi à générer 13 000 de vente avec un seul petit changement dans un email. Donc, je vous présente le cas immédiatement et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans pratiquement tous les cas. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, vous voyez à l'écran, c'est la version A de sa newsletter. Le concept est assez simple, puis c'est le modèle de newsletter qu'on recommande à tous nos clients, c'est-à-dire un beau fond blanc avec du texte noir. Souvent, les clients ne nous croient pas, ont de la misère à voir un bénéfice en retirant beaucoup de design puis en misant exclusivement sur le contenu. Ça peut être difficile à accepter, mais voyez les résultats ici. Donc, la cliente écrit à toute sa liste, environ 12 000 contacts, et elle raconte une histoire dans laquelle elle introduit, si vous voulez, certains produits qu'elle vend sur sa boutique en ligne. La version A de sa newsletter a une image au bas complètement, en dessous de la signature, en dessous du post-scriptum. Et elle voulait voir si l'image allait changer quelque chose dans le résultat. Le pari qu'on fait, nous, avec nos clients, c'est de leur dire « Retirez les images, vous allez avoir des meilleurs résultats. » Et les clients, souvent, nous disent « Oui, mais nous, on veut notre branding, on veut que les gens voient, on a des belles images. » Je vous précise au passage que c'est une cliente qui est très populaire sur Instagram, qui fait des très belles photos, qui a un bon fanbase sur Instagram, comme on dit. Puis ensuite, son test B, c'est exactement le même contenu, exactement le même objet. La seule chose qu'elle est venue changer, c'est qu'elle a retiré l'image au bas du email. Okay? C'est la seule différence et c'est la seule bonne façon de faire des tests AB, c'est de changer une chose pour être capable de mesurer le résultat. Si vous changez 4 critères puis que vous voyez que votre taux de clic est meilleur dans le test B, comment vous allez faire pour savoir qu'est-ce qui vous a amené ce résultat-là si vous avez 4 critères à regarder. Donc, changez une chose à la fois. Donc là, je vous mets les deux tests côte à côte. Et vous voyez, là, il y a un seul lien dans chacun des emails, un seul lien cliquable. C'est la seule place où les gens peuvent cliquer. La photo ici n'était pas cliquable. En fait, les gens pouvaient cliquer dessus, mais il se passait rien. Donc, rappelez-vous une chose aussi, selon des tests qu'on a fait chez FARC36, les liens les plus cliqués sont les liens texte. Donc, les liens hypertexte, les mots en bleu soulignés sont les liens les plus cliqués à plus de 50%. Après ça, les liens avec une image vidéo, avec le bouton Play au centre, ça fait pratiquement plus que 80% de tous les clics sur les images vidéo ou sur les hypertextes. Après ça, viennent les boutons et les images. Okay? Ça peut varier d'une entreprise à l'autre, mais essentiellement, les liens texte sont les plus cliqués et on voit les résultats dans tous les domaines. OK, donc maintenant, on va aller voir les résultats de son test A pour commencer. Donc, j'ai caché certaines informations, là, mais regardez, le test A est ici en haut. Le taux d'ouverture est à 52,8% et son taux de clic est à 4,5%, donc 69 clics au total. Ensuite, le test B, 55% de taux d'ouverture et 5,7% de taux de clic avec 88 clics au total. Donc, en faisant son test AB, la cliente est allée chercher 29 clics de plus
pas 29, excusez-moi, 19 clics de plus seulement en effectuant ce petit test-là, qui est seulement une image ajoutée au bas d'un email ou un email sans l'image. Okay? Le taux de clic se mesure en dixièmes de pourcentage, donc chaque gain est important. Dans ce cas-ci, est allé chercher 1,2% de plus de taux de clic. Qui veut 1,2% de taux de clic de plus? Je vous le demande. N'importe quel des gens qui font, n'importe qui fait de l'infolettre va vouloir avoir 1,2% de plus dans tous ses envois au niveau du taux de clic. Allons voir les résultats. Donc, vous voyez, le test A et le test B ont été envoyés équitablement à 1662 personnes sur la liste. Et ensuite, la version gagnante, qui est la version B, sans l'image, a été envoyée à presque 10 000 personnes. Voyons les résultats. Le taux d'ouverture, 52,1%, c'est un peu dommage parce que, en fait, le taux d'ouverture est resté, en fait, même plus bas que la version A. Bon, regardons ce qui s'est passé sur le taux de clic. Le taux de clic, 5,9%. C'est un gain réel, c'est même meilleur que le test B. Elle est allée chercher 554 clics sur son seul lien cliquable dans tout le email. Qui a envie d'avoir ce genre de résultat-là? Je vous le demande. OK. Pour faire rapidement, quelles sont les conclusions du test? Premièrement, le test AB lui a fait gagner 20 clics. OK? C'est déjà quelque chose de super intéressant, surtout quand c'est un clic pour aller voir la boutique en ligne. Le gagnant du test lui a permis d'aller chercher 100 clics de plus. C'est pas négligeable du tout. Donc, le test, l'effort qu'elle a mis juste à retirer une photo puis à programmer son test, lui a permis d'aller chercher 100 clics de plus. Donc, l'image a définitivement eu une incidence sur l'action qui a été posée. Et quoi dire d'autre que oublier le taux d'ouverture avec ce qui est arrivé avec iOS 15 récemment. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir le blog de phare36.com. J'ai un article complet là-dessus. Le taux d'ouverture n'est pas fiable. Ce n'est pas une statistique pertinente. C'est un indicateur à tout le moins. Et d'ici les 12-24 prochains mois, ça va devenir un indicateur pratiquement obsolète. Okay? Donc, oubliez le taux d'ouverture. Les gens doivent cliquer dans vos emails, ils doivent vous répondre, ils doivent s'engager. Une ouverture n'est pas un engagement. Des fois, c'est des gens qui ouvrent vos emails juste pour les jeter. On ne peut pas se fier vraiment au taux d'ouverture. Okay? Et, juste en terminant, le seul lien cliquable de toute l'infolette, qu'est-ce que c'était? Parce que je ne vous l'ai pas dit encore. C'était pas quelque chose de gratuit, c'était pas quelque chose qu'elle offrait. C'est juste pour commander, c'est ici. Donc, dans le texte qu'elle a écrit, elle parlait de 2 ou 3 produits et au bas de tout ça, il y avait un seul lien cliquable. C'était pour commander, c'est ici. Mais la cliente a réussi à faire 13 000 $ de vente avec ce seul envoi d'infolettre. Okay? Donc, c'est un pensez-y bien. La prochaine fois que vous avez une newsletter à envoyer, réfléchissez à votre formatage et à qu'est-ce que vous cherchez à aller gagner avec cette infolettre-là, avec cette newsletter-là. Donc, si vous allez vers des ventes et que vous voulez optimiser vos ventes puis aller chercher peut-être le petit point de pourcentage qui vous manque pour aller augmenter vos ventes, le test AB va pouvoir vous servir et vous allez pouvoir tester différents conseils qu'on vous donne constamment, notamment peut-être d'enlever des images, de réduire votre formatage, puis d'aller vers le contenu plutôt que le contenant. Mon nom est Philippe Bussière de Phare36, ça m'a fait plaisir. Laissez-moi vos commentaires ici et puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.